Et ce soir, nous recevons Gwenaëlle Vindrestin. Bonsoir, merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes correspondant RMC à Lyon. Vous suivez le procès de Bernard Prénat pour RMC et également pour BFM Lyon. Procès qui n'a donc pas débuté ce matin comme prévu en raison de la grève des avocats. Vous étiez sur place au tribunal de grande instance. Pouvez-vous nous raconter ce qu'il s'est passé ce matin? Ça a été assez agité. C'était une ambiance en fait assez étrange, Elodie, parce que on a d'abord eu plusieurs moments forts. Trois, très exactement. Il y a eu cette manifestation des avocats dans la salle des pas perdus. Ils ont fait beaucoup de bruit, il faut dire ce qu'il y a. Ils étaient plusieurs centaines. Ils ont accroché leurs robes noires aux différentes barrières d'escalier, barrières rambardes, garde-corps des étages de la salle des pas perdus du TGI de Lyon. Ils ont écrit SOS avec leur code civil, leur code pénal sur le sol. C'était assez bruyant. À l'intérieur de la salle, on n'entendait pas grand-chose. Mais quand on était à l'extérieur, on se rendait compte qu'il se passait vraiment quelque chose et que cela pouvait interférer dans le déroulement du procès Prénat. Ensuite, il y a eu un deuxième moment fort, c'est quand Bernard Prénat est arrivé. On l'attendait tous, on l'a pas vu soit en photo, soit vraiment dans la vie depuis plusieurs dizaines d'années pour certains. Un quotidien local qui se trouve entre le Rhône et la Loire avait publié une photo de lui, mais prise en 2017 dans le métro lyonnais. Et là, on l'a vu arriver au milieu d'une nuée de journalistes et de beaucoup de policiers qu'il protégeait bien évidemment, parce qu'il avait reçu des menaces de mort depuis qu'il a été retiré de l'église. Et puis troisième moment fort, c'est quand il s'est exprimé à la barre. On s'attendait pas à ce qu'il s'exprime aujourd'hui, on va y revenir un petit peu plus tard, mais on l'a entendu et on a compris qu'il allait s'exprimer. Alors on l'a compris, Gwenaëlle, aujourd'hui l'enjeu c'était de savoir si le procès débutait correctement ce matin, s'il y avait un report total ou seulement d'une journée. Il y avait plusieurs positions sur ce sujet. La présidente, selon vous, a pris la meilleure décision aujourd'hui en reportant l'audience seulement d'une journée? Alors on va dire qu'elle a pris la moins pire des décisions. C'est un petit peu l'avis de toutes les parties civiles. Elle a écouté les avis de tout le monde. Il y avait une minorité d'avocats, deux avocats parisiens, une avocate lyonnaise, qui demandaient le report total, c'est-à-dire une date ultérieure, on ne savait pas quand, de ce procès Prénat. La majorité des avocats, la majorité des parties civiles demandaient un report à demain, mardi 9h30. Pourquoi? Parce que ce procès Prénat, il est attendu depuis très longtemps. Ça fait 30 ans que certaines victimes l'attendent au minimum, plus pour certaines, même si les faits sont prescrits pour elles. Et puis, on ne sait pas quelle est vraiment la santé de Bernard Prénat. On sait qu'il a parfois perdu la tête, il faut dire ce qui est. On sait qu'il est âgé, il a 74 ans, il se déplace quand même assez mal. On a vu aujourd'hui finalement qu'il parlait bien, qu'il se déplaçait assez bien, mais lui a la volonté de s'exprimer, donc elle a pris la moins pire des décisions, et puis au final ça contente un petit peu tout le monde, je voulais dire, parce que les victimes vont avoir le droit à leur procès, les avocats en grève ont eu le droit à leur publicité finalement, concernant leur protestation contre la réforme des retraites, donc je pense que ça contente tout le monde. C'est l'impression qu'on a eu effectivement quand on entend les réactions des victimes dans le journal tout à l'heure, qui comprennent assez ce report d'une seule journée. On attendait aussi, on a beaucoup parlé, l'arrivée de Bernard Prénat, un homme âgé, vous l'avez dit, qui est apparu avec cette barbe blanche, une posture assez droite, et il s'est exprimé ce matin devant la présidente. Oui, alors c'était à la demande justement de la présidente du tribunal de grande instance de Lyon. Elle a demandé en fait à tout le monde son avis sur la question de ce report. Et puis Bernard Prénat s'est levé, il s'est mis face à la présidente, droit, il se tenait à aucune chaise, aucun bureau. Et puis il a dit très simplement qu'il voulait que le procès se tienne le plus vite possible, qu'il comprenait la souffrance des victimes pour lesquelles il était coupable, ce sont ses mots. Donc c'est-à-dire qu'il a déjà fait un pas en avant vers les victimes en voulant finalement reconnaître, alors oui, il l'avait déjà fait pendant l'enquête, pendant l'instruction, qu'il leur avait fait du mal, qu'il leur avait fait souffrir avec ses attouchements, ses viols pour certains. Donc on va dire que finalement ça commence bien. Il est là, l'expert Prénat, puisqu'il n'est plus prêtre depuis juillet dernier. Il va s'exprimer et donc maintenant on attend. Qu'est-ce qu'il a à dire? On sait, son avocat nous a dit qu'il allait faire des révélations. Ben voilà, maintenant, à partir de demain, 9h30 jusqu'à vendredi soir, qu'est-ce qu'il va dire? Les victimes sont un petit peu suspendues, mais elles sont contentes ce soir. Et vous nous l'avez dit à l'instant, Gwenaëlle, on attendait beaucoup de voir l'ancien prêtre Bernard Prénat, puisqu'on ne l'avait pas vu depuis plusieurs années, des dizaines d'années. Est-ce que l'homme que vous avez vu ce matin devant la présidente ressemble à l'homme que l'on nous décrit depuis plusieurs années maintenant? On nous décrivait un homme charismatique, on nous décrivait un homme qui en imposait sur les autres. Alors oui, au niveau physique, c'est vrai, c'est quand même quelqu'un même qui a 74 ans, qui est encore
corps assez carré. C'est quelqu'un qui en impose physiquement, mais au niveau de la voix, au niveau finalement de la prestance, eh ben, tous ces abus-là, tout ce qu'on a raconté sur lui depuis un peu plus de 4 ans maintenant, finalement on se rend compte que c'est plus l'homme si charismatique qui pouvait imposer sa loi sur les scouts, qui pouvait imposer sa loi sur les parents des scouts, sur les parents de ses paroissiens. Ce n'est plus cet homme-là. Beaucoup l'ont regardé dans les yeux. Apparemment, il y a eu des échanges de regards justement entre les victimes et le père Prénat. Je pense qu'il a reconnu certaines personnes. Je pense qu'il n'en a pas reconnu d'autres non plus. Le père Prénat est là. Ce n'est plus le même homme, ça c'est sûr. On dirait un papy finalement. C'est plus la personne qui imposait sa loi dans les camps scouts en Irlande, en Allemagne ou à Sainte-Foy-les-Lyons. On a l'impression, en vous écoutant, Gwenaëlle, ce soir, et notamment en nous racontant ce qu'a dit ce matin Bernard Prénat devant la présidente, qu'on a en face de nous un homme qui est enfin prêt à assumer ce qu'il a fait à ces dizaines et dizaines de jeunes scouts dans la région lyonnaise. Oui. C'est un peu finalement le résumé de sa phrase de ce matin. Il a dit « les souffrances pour lesquelles je suis coupable ». Son avocat nous l'a dit, il va s'exprimer, il va reconnaître les choses qu'il a faites. Il a un petit peu la mémoire défaillante. Pendant l'instruction, il n'a pas tout reconnu non plus. Il a dit qu'il ne se souvenait pas. Mais il disait que si les victimes qui se présentaient face aux enquêteurs racontaient cela, c'est que ça devait être certainement vrai. Donc on a l'impression qu'il va s'expliquer, qu'il a des choses à dire, qu'il a subi des choses dans sa jeunesse, qu'il va raconter à la barre, que finalement le père Prénat il est là pour lui aussi faire table rase du passé, pour lui aussi passer à autre chose dans sa vie, pour reconnaître qu'il a fait des erreurs. Justement, Gwenaëlle, il y a le quid de cette expertise psychiatrique privée versée au dossier par son avocat. Dans cette expertise, Bernard Prénat explique avoir lui aussi subi des abus sexuels étant jeune. Est-ce que cette expertise psychiatrique peut changer quelque chose dans le déroulé de ce procès? Non, très clairement, je pense pas. L'expert psychiatre va être cité à la barre, son rapport va être cité également à la barre. Alors là, on a pris un petit peu de retard, donc je pense que ce sera dans la fin de journée de mercredi, voire jeudi. C'est une experte privée. À la base, normalement, elle n'aurait pas dû être versée au dossier, cette expertise, et finalement, la présidente a accepté. Ça ne changera rien, même si ça explique certaines choses. Selon Pierre-Emmanuel Germain-Thiel, notamment, qui est l'une des victimes du père Prénat, lui, il comprend que il ait pu être abusé dans sa jeunesse. Il comprend que c'était à l'âge de 8-9 ans, que c'était en 6e par un de ses éducateurs, que ça ait pu le marquer. Mais toujours selon cette victime, ça n'explique pas le fait que lui aussi ait pu devenir cette personne-là. Cette expertise, elle montre autre chose aussi. Elle explique que le père Prénat n'avait pas conscience des souffrances qu'il faisait subir à ses victimes et il l'a reconnu bien plus tard. Mais du coup, ça n'excuse rien, ça n'enlève en rien les faits qui ne sont pas prescrits aujourd'hui et pour lesquels il peut être condamné à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Merci beaucoup Gwenaëlle Van Drestin pour toutes ces précisions. Le procès de Bernard Prénat donc, qui va débuter demain avec les premières auditions que nous entendrons. Vous allez le suivre tout au long de la semaine. Pour nous, on vous retrouvera évidemment sur les antennes de BFM Lyon.